suis avec Guillaume Glas, président d'Air France Japon et Corée du Sud. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, l'industrie du transport aérien connaît des crises assez souvent graves et de façon assez fréquente. Enfin, le SARS, choc Lehman, un volcan qui sort un jet, ça bloque. Là, vous êtes en train de sortir d'une longue crise, celle du Covid. Est-ce que vous envisagez comment vous envisagez la sortie de crise? Bon, j'imagine qu'on peut espérer que ce sera au courant de l'année prochaine. Est-ce qu'on prévoit une normalisation? Est-ce qu'elle n'aura jamais lieu? Quelle est la visibilité, s'il y en a une? Alors, il y a peu de visibilité. On peut quand même parler de sortie de crise. C'est vrai qu'on a passé les 18 derniers mois à gérer la crise. Et on voit depuis septembre une petite remontée, mois après mois, du trafic au départ du Japon. Néanmoins, si on compare le Japon avec l'ensemble des pays du monde, malheureusement, le Japon est le dernier pays en termes de reprise quand on compare à l'Europe, aux États-Unis qui rouvrent aujourd'hui. Donc ça va prendre encore un petit peu de temps, mais on est quand même sur une tendance positive mois après mois. Est-ce que les premiers enseignements, par exemple aux États-Unis, on dit qu'il y avait une fin de voyage, une envie de voyager, de retourner, etc. Est-ce que, d'après vous, on va observer la même chose une fois que les conditions seront remplies pour le Japon et pour d'autres pays? En fait, ce qu'on voit, c'est que la dynamique est en train d'évoluer entre les deux grandes familles de voyages. Il y a le loisir d'un côté, le business trip de l'autre. Historiquement, sur le Japon, on était à peu près à 50-50, 50% pour chaque segment. Et ce qu'on voit en Europe et ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que le trafic loisir explose. Donc il y a vraiment une demande très très forte du trafic loisir, plus forte même qu'avant la crise, alors qu'on s'attendait à ce que la crise économique ait un impact également sur le loisir, moins de pouvoir d'achat. Et pour l'instant, on ne voit pas tellement ça. Alors il y a un effet rattrapage, mais on voit que la demande loisir est très dynamique. Pour ce qui est de l'autre partie, alors qui est malheureusement pour nous, pour les compagnies aériennes, la partie la plus rémunératrice, là c'est plus compliqué. Il n'y a pas de grande clarté encore, ça dépend d'une entreprise à l'autre, mais les grandes entreprises sont plutôt dans l'attentisme et plutôt à envisager de réduire leur voyage par rapport à ce qui se passait avant le Covid, et aussi pour des raisons d'économie. Les entreprises en profitent pour faire des économies. Alors, on a vu au Japon, en fait, le télétravail semble s'atténuer, en tout cas pour les voyages en train, etc. Est-ce que pour vous, la même chose, la même normalisation aura lieu? Est-ce que finalement les voyages d'affaires, les symposiums, les grands messes, les séminaires resteront importantes, enfin comme celle d'aujourd'hui, où les gens auront toujours envie de se rencontrer? Ou est-ce qu'on sera toujours on sera une intensité plus faible? Je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de se poser la question, tous les organisateurs d'événements se posent la question. Je pense que la partie événementielle, comme ce séminaire aujourd'hui, va persister, mais je pense que le modèle hybride persistera aussi. Quelle sera la part du présentiel par rapport à la part de la visioconférence sur les grands événements comme aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais il y a quand même un besoin pour les gens de se rencontrer. Donc je pense que cette part d'activité va rester présente. Après, pour vraiment les business trips d'une entreprise allant rencontrer un fournisseur ou un client, je pense qu'on va assister à des différences peut-être entre le court moyen courrier et le long courrier. Clairement, le business trip à la journée sur une destination proche, sur le même continent, dans le même pays, avec la même langue, on pense qu'il y avoir un chiffre peut-être un peu plus fort vers la visio par rapport au long courrier, où la complexité, les différences culturelles, les différences de langue font qu'il y a quand même un besoin de se parler, de se rencontrer en face à face pour se comprendre. Donc ma vision, mais qui reste la mienne, il n'y a pas encore de vision claire au niveau de l'industrie sur ce qui va se passer, c'est que le long courrier sera sans doute moins impacté que le court moyen courrier sur les voyages d'affaires. Qu'est-ce qu'on sait de plus? Enfin, au tout départ de l'épidémie, où il y avait une certaine psychose autour du voyage aérien, monde clos, etc. On se rend compte, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a eu absolument aucune contamination dans un avion pour des raisons de changement d'air rapide. Qu'est-ce qu'on sait de plus maintenant pour une compagnie aérienne quand une nouvelle, une nouvelle épidémie aura lieu? Qu'est-ce qu'on saura par rapport à ce qu'on ne savait pas il y a encore 3 ans? Alors, je crains que chaque épidémie soit différente, malheureusement. Mais c'est vrai que si on parle d'une épidémie similaire, je pense que toutes les compagnies aériennes, mais toutes les industries de manière générale et tous les gouvernements seront prêts à déployer ce qui a été mis en place cette fois-ci. Donc ça ira beaucoup plus vite. Et je pense qu'on saura réagir plus rapidement et j'espère de manière moins drastique. Sur cette crise, tout le monde a eu peur, les gouvernements ont fermé les frontières. Finalement, on s'est rendu compte a posteriori qu'effectivement le voyage en lui-même n'était pas vraiment générateur de contagion. Donc on peut espérer que les réactions à l'avenir, si quelque chose de similaire se reproduise, seront moins extrêmes, moins violentes et une tendance plus faible à se refermer sur soi-même.
Aujourd'hui, on parle de pollution, d'écologie, d'environnement. Enfin, on voit deux mobilités. La mobilité subie, comme on dit, des gens qui doivent prendre leur voiture et qui sont souvent impactés par les politiques environnementales, et la mobilité choisie, qui est souvent celle de l'avion. Et on voit ces deux modes de transport, ces deux types de transport se tenter de s'équilibrer. Aujourd'hui, je crois que vous allez faire une annonce avec des partenaires sur la manière comment dirais-je, de rendre plus facile, plus soutenable un mode de transport moins polluant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Alors ce qu'on peut dire, il y a quand même un gros aspect positif sur cette crise. L'aspect négatif, évidemment, c'est la refermeture des frontières, la refermeture des pays sur eux-mêmes. L'aspect positif, c'est la prise de conscience environnementale au sens large, et vraiment une demande des clients, mais aussi une prise de conscience des entreprises, des gouvernements, qu'il faut aller vers du sustainable. Et ça ne s'applique pas seulement au voyage, ça s'applique à toutes les industries, mais en particulier au voyage. Donc l'opportunité pour nous et pour toutes les compagnies aériennes de cette crise et pour toute l'industrie du voyage, c'est de sortir de cette crise plus sustainable que la manière dont on y est rentré. Et en ce qui concerne Air France-KLM, c'est vraiment notre stratégie. On parlait en début de cette interview de la sortie de crise. Donc la sortie de crise, c'est évidemment prévoir des capacités pour répondre à cette demande, mais c'est aussi prévoir d'être plus green que ce qu'on était jusqu'à maintenant et de prendre de l'avance sur nos concurrents. Et donc ce qu'on est en train de préparer côté Air France-KLM, c'est qu'on mise beaucoup sur le SAF, Sustainable Aviation Fuel, biocarburant, pour parler de manière plus simple. Et donc aujourd'hui notamment, nous allons signer nos 2 premiers contrats au Japon avec des entreprises japonaises qui vont s'engager à utiliser du Sustainable Aviation Fuel pour une partie des voyages d'affaires de leurs employés. Donc c'est un partenariat avec ces entreprises qui vont participer financièrement, parce que ce type de carburant qui est écologique, qui réduit de 80% les émissions de CO2, est très cher aujourd'hui, parce que très rare. Donc on a besoin d'amorcer la pompe, et pour amorcer la pompe, on a besoin de demandes, on a besoin de clients qui sont prêts à contribuer. En tant que compagnie aérienne, on contribue également, mais on ne peut pas le faire tout seul. Et donc en amorçant la pompe, une filière de fabrication de ce SAF va se créer. Et donc notre objectif, c'est quand même d'utiliser 50% de SAF, de carburant, de biocarburant dans nos avions d'ici 2050. Guillaume Glas, merci beaucoup. Merci à vous.